En ce moment, la solitude, c'est quelque chose qui me parle. Elle arrive plutôt le soir. Oui, c'est le soir et ça peut dépendre. Parfois oui, elle est là, et parfois non. La solitude, c'est surtout un état de pensée. Elle dépend assez peu des gens qui sont autour de moi ou qui n'y sont pas au moment où elle se présente. L'ennui est enfermant, angoissant. Le soir, plus que le reste de la journée. C'est le moment où quelque chose se termine, là, sans avoir la possibilité de la modifier ou de la contourner. Cette solitude-là laisse une trace indélébile, ineffaçable. C'est dans cet intervalle particulier que je sens que j'ai besoin de téléphoner à quelqu'un, pour parler, pour me sentir proche d'une autre parole, partager une intimité, même très simple. Essayer d'oublier un vide. Pendant la journée, c'est un peu plus facile, on voit du monde, on travaille, on peut sortir, on sent l'activité, mais le soir ou la fin d'après-midi, au moment où les autres profitent de leur famille, c'est plus difficile. On entend à travers les fenêtres les bruits quotidiens de la vaisselle qu'on met sur la table ou qu'on lave, on sent les odeurs de cuisine, on entend les quelques discussions, les disputes, les rires des gens qui nous entourent mais qui ne nous sont pas proches. Hier, par exemple, hier soir, je pensais à une solitude. Je ne me sentais pas vraiment mal, mais ça m'est apparu ce jour où je ne m'y attendais pas forcément. C'est difficile de savoir quand on est seul. Je ne me rends pas compte tout de suite, il me faut du temps. Il faut que cette pensée de la solitude soit longue pour qu'elle devienne vraiment présente. La solitude, ça n'est pas obligatoirement vivre seul ou être seul. C'est sentir que l'on n'a pas quelqu'un qui pourrait être là. Le dernier souvenir de Solitude. solitude. Ah oui, je suis seule. Mais je suis pas mariée. Je suis arrivée en France, ça fait 9 ans. J'avais 33 ans. Et déjà, je voulais pas. En fait, je suis partie pour être seule. Et je voulais vraiment aller chercher le côté individualisme seule. Non, je sais pas. Après, les personnes âgées, très âgées, peuvent se sentir très seules parce qu'ils ont perdu leur ami au fil du temps, leur famille. Mais je pense que c'est un fait de société quand même. On nous le dit, donc je dis c'est pas possible. Je vois les gens dans la rue, ils ont tous l'air en groupe et heureux, et pourtant on nous dit la société souffre.
solitude, je l'apercevais beaucoup chez ma grand-mère, qui était veuve, qui ne sortait pas de chez elle, qui vivait en vase clos. Et je me disais toujours, je m'interrogeais toujours, mais les journées, les semaines, les mois doivent être très longs. Et elle ne montrait pas. Elle ne montrait pas son ennui. Et je me disais, elle doit bien s'ennuyer, d'autant plus que elle ne voyait plus, donc pas beaucoup d'occupation. Et quelque part, je l'admirais. On peut se retrouver dans la solitude, même à tous les jours, à des petits bribes. Des fois, on se dit oh, quel instant de solitude, parce qu'on est face à une décision à prendre et en fait, tout seul. On peut faire les courses quand je vais dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, justement. Et je m'arrête à quelques secondes à regarder les gens autour de moi et je me rends compte que de plus en plus, je me rends compte que j'ai moins l'impression de ressembler aux gens qui m'entourent parce que les gens sont de plus en plus pressés. Ils courent, cherchent à toujours acheter le moins cher et c'est pas du tout ce que je cherche et des fois je les observe pendant une trentaine de secondes. Je sais pas si c'est très précis. Je peux parler de mon grand-père qui, avant de mourir, m'a parlé. Il faisait beaucoup de vélo et le jour où il a eu un accident, il ne sortait plus de chez lui. Je peux parler de mon grand-père qui, ils habitaient au Château Rouge dans les anciens bâtiments au 5e étage. Le jour où il a eu un accident, il ne sortait plus de chez lui. T'as peur de marcher, tu descends pas les escaliers. Et il parlait plus, il se levait plus de son fauteuil, à part pour aller dormir aux toilettes. Et je pense que clairement, même s'il était toujours entouré de personnes, de pas rejoindre, construire quelque chose, en plus avec cette mission récente à l'impossibilité de construire, on commence à savoir de murs absolus que j'ai construit dans les noirs qui m'ont fait une histoire et puis j'imagine son mari. Alors toi, tous ces souvenirs, des photos du chalet qui faisait à la montagne, des photos de lui, des photos de nous. On peut se retrouver dans la solitude, même tous les jours, à des petites bribes. Des fois on se dit quel instant de solitude parce qu'en face on a une décision à prendre et en fait on est tout seul. Les journées, les semaines, les mois doivent être longs et elle ne montrait pas son Il ennui. y avoir un manque de réponse. Le manque de réponse est une solitude directe. Ça, vous voyez, pas que des grands trucs. C'est déjà trop tard pour faire des trucs et c'est trop tôt pour se dire que j'allais me coucher et que ma journée va être finie. Et dans l'absence. tel que j'aime bien, c'est ça justement. Il y a pas d'objectif. Je sais pas. Liberté, ça fait partie de choses qui existent plus ou moins, parce qu'on dit qu'en même temps qu'on n'est jamais seul, même quand on est au fond de chez soi. Et sortir de la solitude, faire sortir quelqu'un, on peut sortir de la solitude.
Imaginez que vous soyez seul, mais complètement seul. Imaginez que vous soyez seul, mais complètement seul. Ça arrive à un certain âge, et qu'est-ce que vous pensez que va vous réserver l'avenir? La prochaine étape, c'est la mort. Qui va s'occuper de moi? Comment, quand je vais décéder, je ne sais pas si ça va être au volant de la voiture, ou si ça va être chez moi, où ça va être, ou si je vais avoir un AVC, ou si je vais avoir une paralysie, et puis que je vais tomber, machin truc. Qui va s'occuper de moi? Qui va s'occuper de moi? De moi. À la maison de retraite où elle était, après quelques mois d'hospitalisation, problème respiratoire. Alors, ça s'est terminé comme ça, puis d'elle-même, elle disait, ça sert à quoi de vivre si c'est rester enfermé? Je ne supportais pas de rester enfermé. Le silence, oui. Non, j'ai pas peur du silence, voilà. Mais je pense que ce serait plus dur si je pouvais pas me déplacer quand je veux, comme je veux. Ça peut être une solitude agréable, sympa. Oui, parce que finalement, il y a la solitude qui est subie, quoi. Et puis, il y a celle qui est choisie, hein, dans le fond. Il y a des moments où on aime bien s'isoler, je veux dire. Moi, ça me gêne pas d'être des moments seuls, quoi. C'est un peu le passé qui revient, et puis je pense à toute ma famille, puisque j'ai la chance d'en avoir une, et je m'ennuie pas trop quand je suis solitaire. Voilà. Oui, c'était hier, simplement en accompagnant mes enfants à la piscine. Il y a un moment donné, je me suis mise dans un coin tout en les observant, mais en étant en même temps dans ma tête.
Je voyais les gens défiler, imaginer un peu de leur vie, leurs petits instants de bonheur et leurs moments présents.